Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, review Lego. Donc on va s'attaquer à la Tumblr du film, enfin de la trilogie de Batman fait par Nolan. Ouais, donc The Dark Knight, hein, en anglais. Oh bébé. C'est beau. C'est beau. Mais avant ça, bébé, oui, il faut que vous pensiez à vous abonner, à enclencher la petite cloche de notification, à nous suivre, à partager, enfin bref, comme d'habitude. Et on passe à l'intro. Intro terminée, place à la review. Comme on vous l'a dit dans l'intro, il s'agit de la Tumblr, de la trilogie de Nolan. Donc, 3 films qui sont franchement, moi j'ai kiffé de ouf bébert. Et je pense qu'il y en a énormément de personnes qui ont kiffé. Petit bébert, c'est à toi qui va parler de cette magnifique Tumblr que moi j'affectionne particulièrement parce qu'elle est bien badass et puis elle est bien trapue. Ouais, tu vois, ça fait pas... Pour moi, ça fait Lego mais collectionnable. Tu vois ce que enfin, je sais pas si tu vois ce que je comprends. Même les gens qui sont pas dans le Lego et figurines, enfin un peu. Et puis il y en a pose de ouf, hein. Franchement non. Là c'est une belle bête. On continue la série un peu Batman parce que celle d'avant vous avez fait. Parce que j'ai quasiment tous les Lego Batman, hormis vraiment les Lego entre guillemets où il y a très peu de pièces, hein. Parce que ils ont fait la Batmobile aussi de 69. Enfin, je sais plus le plus vieux des Batman. Mais c'est vraiment le petit Lego limite enfantin, donc moi c'est pas trop mon délire. T'as le casque aussi, me semble. Ouais, j'ai la petite tête de Batman avec le masque aussi, donc on pourra faire une review là-dessus, même si c'est une petite pièce, hein, ça peut toujours être sympa. Pour les petits budgets en plus, c'est nickel. Ah ouais. Donc on repart sur la belle petite Tumblr qui prend bien la poussière. Ouais, regarde, il est là. Oh la bulle. Oh, c'était beau. J'arrive plus à parler en ce moment. On a oublié de parler d'un truc bébé, parce qu'habituellement dans les Lego, ils voient souvent la boîte. Ah oui, ouais, exact. Ouais. Donc non, en fait, on a décidé pour des raisons de logistique. Je t'ai bien parlé ça, bébé. Ah ouais, de ne plus vous présenter la boîte. Je pense que c'est pas forcément indispensable. Non, l'essentiel, mon petit bébé. Vous avez de toute façon sur la boîte, vous avez la référence. Je vais vous la donner. Vous avez l'âge, vous avez les visuels. Bon bah là, vous l'avez devant les yeux, donc c'est encore mieux. Enfin voilà quoi, la boîte c'est pas... Pour nous c'est pas... Après si vous par contre... Dites-nous hein, si vous voulez voir la boîte, que ça soit Lego ou aussi les boîtes concernant nos bustes, il n'y a pas de souci, on va les montrer. C'est pareil, il y en a beaucoup qui nous ont déjà demandé si on allait faire du unboxing. Alors oui, on le fera pour vous faire plaisir, mais nous on est un petit peu moins fan parce qu'en fait on trouve qu'on n'a pas assez de recul sur la pièce. Oui, bah oui, forcément, ouais, c'est un peu... Après on partage une réaction à chaud, mais peut-être qu'on va la trouver vraiment terrible... En la découvrant et puis vraiment en fouillant dans le détail, peut-être qu'il y aura des trucs qui vont nous sauter aux yeux par après. Donc voilà. Ouais. Donc on attend vos retours là-dessus. Ouais. N'hésitez pas à nous dire. Donc pour ce set-là, on est sur la référence 76240. Si vous voulez la trouver plus facilement, vous tapez Lego 76240. Elle est au prix de 270 € sur le site officiel. C'est encore trouvable alors? Encore trouvable, c'est encore en production. Bon, je vous cache pas qu'à ce prix-là, déjà moi je l'ai eu moins cher, je crois qu'elle était à 200... maxi 250, mais voire moins je crois quand je l'avais acheté. Et elle est largement trouvable moins cher ailleurs. Surtout là, on était dans... Bon, il est trop tard, mais on était dans les périodes de Noël et elle était moins chère. Donc j'ai dit le prix, j'ai dit la référence. Au niveau des dimensions, on est sur un 16 cm de hauteur. Bon, je ne sais pas s'ils ont compté les aérofreins dans le calcul. On est sur un 45 de longueur et un 25 de largeur. Donc ça fait quand même une belle petite bête bien trapue, hein. C'est ce qui donne le charme au véhicule, hein, je trouve. Ah, et puis en plus, ce que vous voyez, c'est que la table elle fait 1,20 m de long. Donc vous voyez qu'elle n'est pas ridicule du tout, cette Tumblr-là. On avait déjà parlé dans la Batmobile de 89, on avait fait le calcul. En fait, il s'agit en échelle par rapport à du vrai véhicule, à du 1/10. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit, Bébert. Très belle précision. Merci, Bébert. T'as vu ça un petit peu? Je suis. Ça, c'est beau. Et elle existe aussi chez Hot Toys en 1/6. Et là, ça fait une sacrée bestiole, quoi. Ouais, après, pour la caser, à mon avis, ça doit être un petit peu compliqué. Mais là, sa boîte du Lego, pour moi, c'est... Tu peux l'exposer, tu la montes, tu prends plaisir à la monter. Ouais, c'est pas déconnant. Sans être spécialement fan de Lego, parce que... Non, franchement, je kiffe.
Ouais. Je sais plus si j'ai dit le nombre de pièces. On Non. est sur 2049 pièces, donc c'est pas un énorme set, hein. C'est pour ça que au prix de là à 270 sur le site officiel, je trouve que ça commence vraiment à faire cher pour le. Après, elle est belle, donc ça vaut le coup pour le rendu visuel, mais pour le nombre de pièces, là, je trouve que c'est un peu abusé. Le niveau des pièces, tu veux dire? Ouais. Euh, Elle est également fournie avec, comme d'habitude, les deux petits personnages, toujours présentés sur leur beau socle. Donc ça, c'est plus ou moins pareil, hein. J'avais pareil sur la Batmobile de 89. Donc les petites gargouilles de chaque côté, le petit Batman et le petit Joker Heath Ledger. Donc voilà, je ne... Paix à son âme, Bébert, d'ailleurs. Oui, exactement. Alors je ne pense pas que ce soit des figurines exclusives, je ne me suis pas renseigné. Si jamais, on vous mettra un petit astérix pour vous le préciser, quoi. Parce que c'est vrai que d'habitude, t'as quand même au moins une dans Dans le 89, ouais, il y avait... 89. C'est pas Boombox ou alors... ouais, il y avait Boombox, donc le mec avec son Ghetto Blaster. Ouais. Il y a eu le Joker Mime, Ouais. c'était sur la Batwings, si je dis pas... non. Non, c'était sur la Batmobile. Je ne sais plus, Ouais, je ne enfin sais bref. Et on a eu le coup aussi avec la chouette qu'on avait faite Edwidge. Ouais. Il y avait des exclusivités entre parenthèses au niveau des figurines. Le 20e anniversaire d'Harry Potter, c'était des bonhommes de couleur dorés. Donc je pense qu'il doit y avoir un des deux certainement qui doit être peut-être le... À mon le avis, Joker. s'il y en a un, c'est le Ouais, Joker. De je toute façon, le Batman, c'est le même que sur les autres sets. Donc, vous pouvez voir que je m'amuse avec notre petit pinceau depuis tout à l'heure parce que c'est un nid à poussière, cette voiture. Bon, déjà, on est comme d'habitude sur du noir brillant. Donc, tout ce qui est poussière, traces de doigts, ça se voit fort. Donc, même si j'ai donné un coup, je l'ai toujours au cas où je veux redonner un petit coup. C'est vrai que c'est les Lego noirs, Ouais, c'est des putains de nids à alors, il y poussière. en a, ils mettent dans les vitrines, comme on en avait déjà parlé dans les Il précédentes y a peut-être vidéos. des nouveaux Bébert aussi. Ah oui, il y a peut-être des nouveaux. Oui. Donc parmi les nouveaux, sachez que moi je ne suis pas super adepte des vitrines. Moi c'est des Lego que j'expose chez moi. Bon, j'évite la lumière directe du soleil quand même pour éviter qu'ils deviennent toutes fades, quoi, la couleur passe. Mais bon, j'aime bien les exposer quand même comme ça sans vitrine, quoi, qu'on puisse les toucher, même si je m'amuse pas à les manipuler. Bien sûr, ça me paraît En plus, logique. c'est cool ce qu'il a fait le petit Bébert, il a fait des étagères, vous savez, Ouais. avec du bois brut. Donc, J'essayerai de... franchement, faut que tu fasses une petite photo de ces quatre. Ouais, une petite photo ou un petit room tour quand ce sera fini, même si bon, chez moi, c'est petit. J'ai un peu des Lego posés un peu partout pour l'instant, le temps que je trouve un système pour les accrocher. Mais ouais, là, je me suis fait un petit display Batman. Je vous le montrerai, ça peut donner des idées éventuellement. Ouais, parce que c'est vrai que tu as quand même une panoplie de Lego Batman. D'ailleurs, celle-ci précède. Oui, la précédente vidéo, c'était aussi. Oui, c'était la The Batman. Donc Ouais, aussi c'était avec la le The Batman de Batman, Dark ouais. Knight. Exactement. Donc, il est aussi, il me semble, le petit casque. En bref, il y en a plusieurs. On a fait le Batwins. Ouais, on en fait a le fait Batman. quand même pas mal. Ouais, il y en a pas mal, hein, de Batman. Donc voilà, je vous propose de venir un petit peu plus en détail sur la bête. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est toujours délicat, hein, de parler les Lego. Mais déjà, en présentation, je vous avais dit, sur la hauteur, on ne sait pas si les aérofreins sont compris dedans. Donc oui, la voiture a des aérofreins ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Un chaud Bébert, c'est une turbine de. Donc ouais. C'est amovible, c'est des pièces qui sont amovibles, donc vous pouvez les incliner comme vous voulez. Si vous voulez la mettre en position frein, vous pouvez la mettre comme ceci, avec les ailettes plus relevées. Ou si elle est en pleine accélération, là qu'elle décolle, vous pouvez les redescendre comme ceci. Mais pensez que si vous les redescendez, logiquement, il faut baisser les pièces dorées comme ça. Ouais, ça se redescend. Parce que ça représente c'est des sortes de vérins, ça doit être les vérins hydrauliques Bah, qui un permettent rapide qui descend, ouais. ouais, qui permettent d'activer le système justement. Ensuite, donc de face, moi ce que j'aime bien, c'est que elle fait massif. On a bien les deux grosses roues bien fidèles au film. Ici, pareil, le petit détail au milieu. On voit un petit peu les suspensions ici, donc c'est bien pensé. Tu vois Joe? Ah oui, je vois même les moyens de rue. Non, franchement, c'est quand même bien détaillé. Hein. Je sais Ça, plus c'est le sur cockpit. quoi j'avais. Bah non, le cockpit il est là, mais ça je ne sais. C'est pas la moto qui sort d'en dessous, un truc comme ça. C'est ce que je me demande. Ouais, je pense que.
Sequence initiated. Goodbye. C'est un véhicule qui sort, puisque là, il y a une vitre et puis il y a des petites briques avec des autocollants pour une sorte de mini tableau de bord. Donc, à mon avis, c'est dans quel film qui s'éjecte à un moment? C'est pas dans le Rise. Le premier, je crois, non? Ah, Avec Catwoman. Ah ouais, C'est peut-être. Ouais. Non, même dans le 2. Oh, je ne sais sais plus. plus. Oh, enfin bref, on n'est pas là pour parler du film, on parle du Lego, mais comme d'habitude, on est des pouilleux de morts, donc on n'a pas regardé le film récemment, donc on ne sait plus. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Je me permets de boire un petit coup parce que là, je débite et j'ai la gorge sèche. Putain, j'ai encore envoyé un postillon. Arrête, bébé, Cathy la bagnole en plus. Trouve-le. Hop, ça bulle, bébé. Non, mais c'est vrai que t'as quand même plein de petits détails. Je suppose qu'il existe un light-up. Oui. Parce que Alors, devant, on voit les phares. Là, juste ici, là. Vous voyez, devant, il y a deux trucs transparents. Ouais. Je pense que ça C'est toujours pareil, il y a des light-up disponibles, donc il y a les light-up asiatiques et les light-up peut-être européens, mais qui viennent d'Asie quand même. En fait, voilà, En il y a vrai, soit Alibaba, soit les gens qui achètent voilà. sur Alibaba qui mettent sur un site. Ça, c'est fort possible. Il y a genre Light My Bricks, etc. Mais c'est assez cher. Alors il y a des light-up sur AliExpress, etc. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'en ai encore jamais acheté. Pour celle-là, j'avais regardé vite fait, mais c'est pas non plus de ouf. Ah, tu vois, ça aurait eu de la gueule. T'as l'habit. Oui, forcément, ça fait plus beau, ça apporte un truc. Mais il y a l'habitacle, oui, il y a peut-être les phares, les phares. Je sais plus très bien parce que je commence à avoir pas mal de Lego. Donc, puis celle-là, je l'ai montée il y a quand même très longtemps. Oui, moment, ouais. Je l'avais fait en live, je me souviens. J'avais pas posté les rediffs, mais bon, c'est pas très intéressant. Mais je l'avais fait en live, ouais. Mais ça remonte peut-être à quasiment un an, je suis sûr. Ouais, ça remonte. Donc pour me rappeler un peu de tout, c'est compliqué. Donc voilà, l'avant, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Hein. De toute façon, on voit les ah oui, j'ai une chose à dire. Et là, j'ai un coup de gueule, Joe. Ah oui, bébé. Je sais ce que tu veux Putain, mais c'est pas possible, Lego, si vous regardez cette vidéo. Encore? Non, bah non, arrête ton cinéma. Bébé, Non, regarde, elle est nickel. sur ta main. Donc ouais, petit coup de gueule, même gros coup de gueule, s'il y a personne de Lego qui passe par là, s'il vous plaît, emballez les pièces qui servent de vitre séparément ou je sais pas, mettez un film de protection, je n'en sais rien, mais les mettez pas dans le sachet plastique avec toutes les autres pièces parce que là, je me retrouve avec une balafre sur ma vitre en plein milieu parce que certainement dans le transport ou je ne sais quoi, il y a une brique à frotter dessus. Donc, moi, je trouve ça complètement con. Ouais. Surtout que des fois, dans le sachet de pièces, admettons, vous avez le sachet numéro 1, et vous l'ouvrez et vous avez d'autres sachets en plastique dedans pour les plus petites pièces. Je sais pas, mettez ça pour les vitres. Ou un film plastique, comme ça évite pour la planète trop de plastique. Vous mettez un film plastique sur la vitre qu'on enlève qu'elle soit protégée, parce que là, franchement, ça nique tout, quoi. Pour le mec qui est un peu maniaque ou quoi que ce soit, c'est un petit peu compliqué. Ouais, non, je trouve je trouve ça un peu con. Mais bon, c'est pas, à mon avis, notre avis de fouilleux qui va changer quelque chose, je pense. Mais je tenais à le dire. C'est bien, bébé, dis-le, bébé. Je vois que tu as des petites parties aussi amovibles ici. Ouais, alors ça, par contre, dans le film, je ne sais pas si... Mais voilà, au moins, vous savez que c'est amovible. Ouais, voilà, ici, c'est amovible. Le profil de la bête. Donc moi je vais regarder ce côté-là, vous regardez l'autre, mais c'est identique. Hein. C'est entre guillemets un petit peu le point négatif des Lego véhicules, c'est que forcément tu as une symétrie, donc au montage tu as un peu de redondance, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est logique, hein, la voiture, forcément il faut qu'elle soit symétrique. Sinon il y a un problème. Mais voilà, sur le côté, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ici, vous avez des parties amovibles. En fait, il y a pas mal de parties amovibles sur ce set.
Mais alors, à quoi ça sert exactement? Je ne sais pas. Ici, il y a une partie amovible. Alors, est-ce que c'est simplement pour le montage? Parce que oui, celle-là, tu vois, par exemple, dans le film, je pense pas que l'aile à l'avant... D'ailleurs, apparemment, d'après les viewers du live, il y en a beaucoup qui ont galéré à monter cette partie-là. Ouais. Moi, ça a été. C'était plus pour clipser la roue dans les 3 trucs. Là, j'avais galéré, de ce que je me souviens. Ici, donc, on a les parties amovibles ici, une petite partie amovible là. Ok. Bon, ici, non, enfin, c'est amovible. Ici, vous voyez, c'est amovible, mais pas trop, quoi. Ça, c'est simplement pour le montage. Et puis, ben, je sais pas, hein. Qu'est-ce que tu veux détailler, Joe? Les trappes à essence. Si c'est réellement des trappes à essence, Ouais, je pense. juste ici. Là, moi, je vois des vérins. C'est quoi? C'est censé être des mitraillettes ou c'est des vérins de. Je me rappelle. Franchement, j'ai Ouais, c'est vrai que j'en ai plus non plus. Attendez, on va se prendre une petite anti-sèche. Bon, plus le souvenir de la Tumbler, c'est un truc de ouf. Mais ouais, comme tu as dit, mis à part les parties amovibles, là, les trappes à essence et ce qui ressemble à des mitraillettes, si c'est réellement des mitraillettes. Je pense pas que ce soit les mitraillettes. Sur le latéral, il n'y a pas grand chose. Alors, par exemple, si on prend cette photo-là. Non, je pense que c'est des... Des vérins. Ouais, ça a l'air d'être des sortes de vérins qui maintiennent les pièces entre elles. Enfin, c'est un peu... Ah, en même temps, le véhicule est super futuriste, un peu bizarre. Donc, ouais, c'est un peu compliqué à expliquer tout. Moi, par contre, je vois à travers la vitre un cockpit, mon petit bébé. Est-ce qu'il y a la partie où on peut mettre un personnage? Est-ce que ça s'ouvre? Ou est-ce que c'est juste beau comme ça, visuellement, à travers la vitre? Alors oui, ça s'ouvre, Jonathan. C'est pas vrai, bébé. Si. Mais alors là, c'est pas un cockpit comme sur la 89, par exemple, qui coulisse. Là, c'est des parties enlevées. Donc, vous avez... Elles sont même pas clipsées. Hein. C'est juste posé. Donc, vous l'enlevez forcément des 2 côtés. Et je vous jure que là, c'est pas du cinéma, je découvre. Ouais, donc là, il découvre. Donc voilà, Joe, voilà le cockpit. Putain, bébé, j'ai envie d'aller. Donc, on va vous mettre des petits visuels rapprochés parce que là, vous allez rien voir, hein, même si on vous la tourne. Avec l'arrière qui est plus haut, vous allez rien voir. Donc, on vous met un petit visuel du cockpit. Donc, on retrouve de multiples écrans. Une brique bleu clair pour faire un peu un système de vitres avec des... Vision, comment ça s'appelle holographique, là, les trucs holographiques. Ouais, les trucs un peu holographiques. Par contre, là, dans la pièce que tu viens de parler, elle n'est pas seulement bleue transparente, elle est bleue gravée ou alors un autocollant derrière. Mais ça fait transparent. Je m'en souviens plus, mais je crois qu'elle est gravée. Mais franchement, c'est super bien foutu. Ouais, c'est plein de petits détails, mais sympa. Vous avez l'accélérateur au niveau du manche comme un avion. Et ben aussi la poignée, hein, ces trucs. Ouais. Avion. Franchement, l'intérieur est super bien foutu. Donc oui, avec un light-up, ça peut être sympa. Oh oui, bébé. Mais c'est un intérieur, quoi. Après, je sais pas du tout si les light-up, c'est sur pile, si c'est sur batterie. Faut que je me renseigne. Faut vraiment que j'en achète un. De toute façon, je vais en acheter un. Parce que futur spoil, même si on en a peut-être déjà parlé, j'ai la Ecto One aussi à monter. Et la Ecto One, il faut c'est obligatoire. Il faut les lumières, il faut même le son obligatoire. aussi. Parce qu'ils font un pack, je crois, son plus lumière. Donc c'est tout, je vais raquer. Oui, bébé. Tu raques et pour je pourrais vous en parler un peu plus en détail des systèmes de light-up. Bon, on va la laisser décapoter pour l'instant. Hein. Ensuite, donc le profil, je pense qu'on a fait le tour. Et pour l'arrière, c'est simple. Hein. On retrouve les 4 gros pneus bien fidèles au film. Les systèmes d'aérofrein, comme je vous parlais. Hein. Donc, moi, j'aime bien avec les ailerons un peu dépliés comme ça donne un peu de la pièce. Ça donne un peu de dynamisme, Joe. Exactement. Exactement. Donc, ah oui, exactement. Les pneus, les 4 gros pneus, la turbine derrière. Alors, c'est pareil, on va peut-être vous mettre un visuel rapproché parce que je ne sais pas si vous le voyez de votre point de vue. Mais il y a les bonbonnes de gaz pour la suspension hydraulique. Waouh! Avec carrément les trucs de graduation et tout, là. Regarde les autocollants, bébé. Et non, je te parle pas de ça, sombre crétin. Tu parles des trucs à l'intérieur, mais regarde. Eh oui, je te parle des bonbonnes. Regarde les bonbonnes. Ça, c'est le manomètre de bonbonnes, bébé. Je sais où tes bonbonnes de merde grises à l'intérieur. Ouais, donc vous avez, comme dit Joe, les petits manomètres ici pour certainement la pression des... C'est ça, bébé. La pression? Oui, c'est pour la pression. Ça s'appelle un manomètre de pression.
Et ben voilà, Yeah. vous savez tout. Donc, pas grand-chose d'autre à expliquer sur l'arrière. Hein. Ouais, mais c'est quand les même, manos, c'est quand même bien fait parce qu'ils auraient Ouais. pu très bien faire des trucs noirs balistes. Oh bah oui, hein. Donc les suspensions qu'on voit ici, enfin les amortisseurs plutôt, c'est des amortisseurs. C'est ça. Du moment qu'il y a des ressorts, c'est des amortisseurs. Voilà. Donc c'est toujours aussi chaotique, hein, vous le voyez bien. Alors, Et c'est puis curieux, bah, c'est sur l'arrière, enfin sur le dessous, il n'y a rien à montrer. Hein. C'est toujours des structures un peu comme ça, les véhicules en carré. Et puis vous construisez la base et puis après, bah, ça monte petit à petit en volume. Mais franchement, moi ce set-là, je le kiffe bien. Hein. Moi, je trouve que c'est le plus beau. Par contre, la poussière, monseigneur. Ça, c'est vraiment le côté négatif des Lego. On en parle à chaque fois qu'on Mm. fait une review Lego sur un set noir. On avait Ouais, c'est pareil noir. avec le piano. C'est que c'est encore le piano, ça va, il y a beaucoup de parties lisses. Donc au pire, on a Ouais. un petit coup de pinceau régulièrement. Il n'y aura pas de souci que là, quand vous avez des tenons un peu à droite et à gauche, c'est des nids à poussière. C'est un truc Ouais, de ouf. clairement, ouais. Puis c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas. Moi, je préfère l'exposer sans vitrine. Oui, bah voilà. après, c'est- J'ai fait mon choix. Voilà, si tu préfères J'ai passer, fait mon choix. Après, j'ai regardé une émission sur Lego qui est passée récemment. C'était sur un Legoland. Enfin bref, on s'en fout. Hein. Mais je vous raconte un peu ma vie parce qu'à chaque fois dans les reviews, on part en cacahuète. Hein, je vais utiliser des termes appréciés par YouTube. Et c'était un hôtel. Et elle expliquait comment elle nettoyait les Lego. Et elle nettoyait avec une brosse de l'eau tiède avec un peu de savon, pas trop. Et elle passait comme ça sur les briques. Avec un pinceau. Ouais, avec un pinceau et de l'eau tiède avec un peu de savon. Donc il faudra que j'essaye. Parce que moi, je passe juste le pinceau comme ça. Mais je pense que quand il y a de la poussière un peu plus incrustée, un peu d'eau Ouais. tiède avec un petit peu de savon. Donc elle a bien précisé pas trop de savon. Donc je pense que si vous en mettez trop, ça doit faire des traces, ça doit Le être problème, gras. c'est que, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à mon avis, quand ça sèche, ça fait comme quand tu laves ta voiture qui est noire, tu sais, t'as toujours des traces Ouais. de savon. Je pense que ça fera pas. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être pas trop mettre beaucoup Donc de savon. ouais, elle a dit de ne pas trop en mettre. Donc petit tips, c'est gratuit. Yeah, bébé. Ouais. Putain. C'est gratuit. Eh, abonnez-vous hein, pour ce petit tips là parce que franchement, ça vaut le coup. Hein. Bah Non, voilà. bah après, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je Parce pense que aussi, déjà tu là, veux bien. je pense qu'on a déjà été très long, Oui. qu'on s'est éparpillé encore Oui, bon, comme d'habitude. 15 000 fois. Mais bon, vous avez l'habitude, je pense. Exactement. Donc voilà. Exactement, encore une fois. Voilà, bébé. Ben, on va vous laisser sur les petits visuels rapprochés en musique. Alors, on va toujours faire un jeu de lumière, donc profitez. Parce que dans les visuels rapprochés avec la lumière, les effets de lumière, on voit certains détails, mais ça en obscurcit d'autres. Ouais. Bah, Donc, on va essayer ouais. de faire quand même quelque chose. Mais après, pour c'est qu'on- vrai, je vais faire la précision, c'est que là, on vous montre des gros plans un peu partout de ce qu'on. Mm. Quand on parle de la review, comme ça, vous avez vraiment le véhicule sous la lumière, un peu dans tous les angles. Par contre, quand on fait avec la musique, c'est pour vraiment le côté un petit peu. Pas cinéma, parce qu'on. en Oui, est voilà, très loin. ouais. C'est plus trop pour Une vous illustration montrer les de- détails, c'est plus pour faire un truc petit un kiff, peu quoi. ambiance, ouais, un petit kiff. Donc, le profil, regardez bien. Waouh. Très beau profil. Toujours de 3/4 face. Johnny Cadillac. La face. Mais ouais, franchement, bon, le 3/4 face, on oublie. Tac, tac, tac. Et puis l'arrière, donc le 3/4 arrière et l'arrière. Et franchement, Non, ça c'est dégage. une belle pièce. C'est vraiment une très belle pièce. Donc voilà, on vous laisse sur les visuels musicaux. On se retrouve juste après pour une rapide conclusion parce que là, on traîne, Joe. Bah oui, comme d'hab, bébé.
terminé en espérant que ça vous a plu. Nous, on a kiffé. Comme d'habitude, vous avez vu qu'on a mis le... On a kiffé, on n'en sait rien, on n'a pas encore fait le montage. Oh putain, t'es con, t'as dit quel truc, bébé. Mais nous, on a kiffé faire le montage. Enfin, alors, on va kiffer le faire. Bah, je sais pas. Bah si, bébé. On va même mettre la musique du film. Ouais, il faut. Bah, en fait, c'est toujours pareil, il faut trouver un peu le côté créatif, les effets de lumière, etc. Mais oui, c'est sympa à faire. À monter un peu moins. Mais bon. Allez, on reprend sur la conclusion. Oh putain, il a niqué le truc. Ça faisait bien, bébé, dans la vidéo. Enfin, bref. Pour revenir sur la petite conclusion, donc Bébert va donner sa note de montage s'il s'en rappelle, parce que comme il l'a dit dans la review, bah, ça fait quand même déjà pas mal de mois. Peut-être pas une année, mais au moins 8 mois, je pense. Oui, facile. Ouais. Donc je ne sais pas s'il y aura vraiment... Bah, je crois que c'était pendant les grandes vacances, si je dis pas de conneries. Pendant mes grandes vacances à moi, donc ça sera en août, si je dis pas de bêtises. Parce que je me souviens que j'avais le temps de le faire, donc c'est que ça devait être ça. Donc voilà. Donc voilà, Bébert. Donc je commence. Bah, allez, donc, hein, vous commencez à avoir aussi l'habitude des petits donc. Oui, exactement. Donc, exactement. Voilà, c'est le petit truc. Alors, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Ouais, mais tu fais chier, Bébert, c'est la conclusion, c'est pas la review, là. Eh ben oui, mais c'est un point négatif. Ah. Donc ça fait partie de la conclusion. C'est vrai. J'en ai pas parlé dans la review. Enfin, c'est un point négatif. C'est un point dont je me questionne. C'est... Alors, on va vous mettre un gros plan parce que vous n'allez pas le voir. C'est qu'ils ont mis, je suppose, c'est les pots d'échappement, couleur marron. Alors, est-ce que dans le film, j'ai pas réussi à voir sur les visuels si c'était de cette couleur-là, mais ça me paraît un peu bizarre. Bah, je crois qu'ils sont pas... Un aspect un peu cuivre. Cuivre, or... Ou alors c'est un peu titane. C'est quoi? C'est le titane qui est un peu gris, bleu, enfin un peu effet essence. Là. Ouais, effet essence. Ouais, mais ouais, mais il n'y a pas de marron dedans. Non, je crois que c'est acier avec un bleu, un dégradé de bleu. Bizarre. Donc, ouais, si vous avez explication ou vous savez la couleur des pots d'échappement de la Tumbler, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que là, ils sont marrons. Bon, c'est un petit détail, ça se voit quasiment pas. Mais je tenais à le soulever. Sinon, en point de vue négatif, à part la poussière, les traces de doigts et les rayures sur les carreaux, ça me ferait péter un plomb. Franchement, j'ai pas de point négatif autre. Donc les points positifs, ben, c'est la ressemblance avec le film. C'est tous les petits détails, les pièces amovibles, je trouve que c'est toujours cool. L'habitacle est sympa, même s'il est sobre. En même temps, en Lego, on est quand même limité dans les détails. Et la carrure du bestiau, quoi, le fait qu'elle soit bien large, bien trapue, c'est vrai que ça donne tout de suite une puissance visuelle. Exactement. Ah, c'est beau. C'est beau ce que tu viens de dire. Donc ouais, moi pour ma part, pour le rendu visuel, je lui mettrais un 9 sur 10, parce que franchement, je l'adore. Alors le montage, si je me souviens bien, je mettrais entre 7 et 8. 7,5 parce que si je me souviens, déjà il n'y a pas énormément de pièces donc ça va relativement vite. Pour le prix, je trouve ça un peu dommage donc je vais mettre 7. Pour le prix, c'est un peu dommage et forcément, comme je vous ai dit, il y a pas mal de redondance forcément avec la symétrie, mais ça c'est logique, ça sera dans tous les sets de voitures. Mais voilà, c'est parce que là, je suis en train de monter un autre set où il n'y a quasiment pas de redondance, alors c'est pour ça que je suis un peu difficile là-dessus. Tu vas kiffer si. Mais ouais, donc montage, je mettrais 7 sur 10 en rapport par rapport au fait que le prix soit un peu élevé par rapport au nombre de pièces. Et en visuel, par contre, je mets un 9 parce que je le trouve top. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est tout. Moi, je vais donner la note de 9 sur 10 et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'effectivement, moi, j'ai pas trop de défauts à lui donner, mis à part, oui, la poussière, oui, Lego chie dans la colle en mettant les vitres à même le sac avec les petites pièces. Donc forcément, ça va faire un petit peu de dégâts. Mais autrement, franchement, visuellement, je la trouve top. Et comme je l'ai dit au tout début de review, on peut l'exposer même sans être fan de Lego, parce que si on est fan, faut être fan de Batman, bien évidemment, mais elle fait franchement le taf. Elle est bien grosse, elle est bien badass, c'est bourré de petits détails que vous ne voyez peut-être pas forcément à la caméra, on va essayer de faire des plans, mais on a les amortisseurs devant, on a même jusque les essuie-glaces, ouais, on voit le cockpit à travers les vitres, on voit les moyeux de roue, non franchement,
Les C'est top. moyeux de roue. Bah oui, mais bébé, j'ai travaillé dans le pneumatique, moi. Ouais, bébé, tu sais. ouais. Je sais même pas ce que c'est qu'un moyeu de roue, mais ça doit être le milieu ou un truc du genre. On a les amortisseurs, ils ont réussi à refaire le détail Des bonbonnes. des bonbonnes. Mm. Non, franchement, elle est bourrée de petits détails. Effectivement, oui, il y a des espèces de deux pots d'échappement qui sont marrons. Mais de toute façon, Ouais, on est un ça petit sent. peu habitué, entre parenthèses, avec Lego. C'est vrai que des fois, ils nous montrent des ténons bleus Ouais, sur, ouais, c'est vrai. sur des sets noirs. Enfin, on est habitué à ce que les Mm. couleurs, des fois. Alors, est-ce que c'est en usine pour se repérer en fonction des pics? Je sais pas. Je sais pas comment Après, ça c'est fonctionne, pas mais, déconnant si vous non, voulez, parce non. qu'on est sur du noir et du doré. Donc le marron, c'est un peu dans la même gamme de couleurs. Mais ouais, enfin, si c'est les pots d'échappement, pour moi, à part si vraiment dans le film ils sont de cette couleur-là, ce que j'ai pas réussi à voir. Mais ouais, voilà, c'est un petit détail, quoi. Ouais, mis à part ça, bah, moi, bébé, j'ai Et absolument puis c'est rien la à lui griffe sur la vitre. Oh là là, ça me saoule. Chaque fois que je la vois, là, ça fait une grosse griffe mat sur la vitre. Ouais, non, c'est vrai que c'est ça. Donc ça, c'est par contre, c'est franchement dommage. une catastrophe, quoi. Tu peux pas l'exposer à la maison, celle-ci. Non, pas envie. Bah, j'ai pas monté beaucoup d'étagères chez moi pour mettre les Lego, mais celle-là, elle fait partie des Ouais. étagères montées. Donc C'est vrai que t'avais ça me calculé fait un tes peu étagères chier. en fonction de tes Lego. Non, mais je dis ça pour déconner, bébé. Mais moi, ouais, ça serait carrément la note. Mais de oui, on 9 verra sur 10. peut-être pour mettre au moins dans le décor un petit Lego, parce que là, on se tape que ces bustes, là. Oui, mais bébé, hein, ils sont beaux les bustes. Non, c'est vrai ouais. qu'on en avait déjà parlé de façon de mettre quelques petits Lego. Enfin, bref, voilà. Donc, moi, 9 sur 10. 9 pour bébé, un 7 pour le côté montage. Ouais. Est-ce que c'est un set que tu conseilles pour le logo certifié? Je le conseille, mais le tarif est un peu élevé, quoi. Mais pour les fans de Batman, je vous le conseille de l'avoir, c'est clair et net. Par contre, c'est bizarre que ça soit encore disponible alors que la Batmobile de 89 est sold out. Elle prend de la valeur un petit peu pour les gens qui Oh, la laissent ouais. emballer. Et ça, non. Donc, tu vois, il y Oui, a mais la ça, nostalgie c'est- pour les 30, C'est 35 toujours. ans, 40 ans. Puis je pense que je ne connais pas les dates de lancement de tous les sets aussi, hein, je suis pas non plus à ce point-là. Mais la 89 a été produite avant la Tumbler, donc celle-là va certainement arrêter d'être produite dans X temps. Et puis bah, puis peut-être peut-être qu'après, que elle ça va va- monter aussi en prix, hein. C'est fort possible. Après, les Lego, au niveau licence, ils sont forts. Ils vont aller taper dans les anciens, 35, 40, 45 ans pour les côtés Batmobile 89. Parce que c'est vrai que nous, de notre époque, on reste bloqué un petit peu sur le Tim Burton, le Joker à l'ancienne, le Batman à l'ancienne. Ça, c'est pour les nouvelles générations, même si les films sont exceptionnels. Hein. Et la Batmobile, enfin la Tumbler en soi, elle est exceptionnelle aussi. Ils n'ont pas fait de moto. Non. Non, pas. Ou alors peut-être, mais en version très enfantin, je crois. Ok, d'accord. Si c'est je dommage. me souviens. Parce que tu aurais mis la moto, tu sais, à côté, ils auraient fait Ouais, ça. mais ils en ont pas fait. Alors peut-être Ça se que fera peut-être. peut-être il y a des mocks, tu sais, des Oui, créations des créations. par des personnes lambda, mais non, en version adulte, c'est sûr et certain, il n'y a pas de la moto en Lego, mais peut-être en version vraiment enfantin, mais vraiment Ouais, non, enfantin mais quoi. tu La peux petite pas- moto qui fait 10 Ouais, cm. non, tu peux pas avec ça, Non, je peux pas mettre à côté quoi. C'est clair et net. Sur ce, les petits pouilleux, moi je vous laisse ici. Ah ouais, ben moi aussi je vais vous laisser, les petites pouilleuses, hein. Désolé d'avoir été un peu long. Oui, mais c'est normal, bébé, ils sont habitués. Allez, ciao, salut. Allez, bisous.